Belleville, principale rue de l'ancien village de Belleville, tient son nom de la déformation du terme belle vue. Belleville était avant son intégration dans Paris, la colline la plus haute de la capitale. Durant une quarantaine d'années, à partir de 1822, la rue de Belleville était le théâtre d'un événement majeur du carnaval de Paris, la célèbre parade carnavalesque de la descente de la Courtille le matin du mercredi décembre. La Courtille était un très célèbre lieu de distraction parisien, lié au fait que de nombreuses goguettes de la banlieue de Paris s'y étaient installées. Ces goguettes réunissaient des petits groupes pour passer un bon moment chanté, comme a été retraité dans un très connu tableau de Van Gogh. Belleville était aussi réputé comme un lieu de plaisir par le nombre et la qualité de ses cabarets populaires, ou ganguettes, dont le plus fameux était les Eaux-Folies. Au début du XXe siècle, les Folies Belleville redeviennent un café-concert qui présente des tours de chant, des premiers plans, jusqu'en 1947, voyant passer entre autres Maurice Chevalier, Edith Piaf, qui est née dans la rue, Lynn Renaud et Eddie Michel. La réputation du café aux Folies de Belleville était due aussi à la fidélité de sa clientèle et surtout à son patron, Monsieur Maurice, un sympathique et souriant bonhomme. Le café aux Folies s'y maintient jusqu'à présent comme le plus animé de la rue Belleville, distingué par ses belles serveuses ainsi que par son actuelle patronne, la très fameuse Madame Correa. Belleville fut une terre d'accueil pour des milliers de migrants au cours du XXe siècle. À la fin de la Première Guerre, pour les Polonais, Arméniens et Juifs d'Europe centrale, en 1950 pour les Juifs tunisiens. Rue de Belleville, c'est le garçon qui compte fleurette à sa façon. 1er mai, tu t'habilles de muguet, ton cortège me plaît. Et à partir de 1980, pour la communauté asiatique, dans ta robe de printemps d'une fille de 20 ans. Les différentes vagues d'immigration qui connut Belleville au cours du XXe siècle donnent au quartier le visage cosmopolite d'aujourd'hui. Il subit plusieurs grandes rénovations successives au cours de la seconde moitié du XXe siècle, qui lui donnèrent de fortes différences architecturales. Et les chansons, rue de Belleville. Parmi ces immeubles, on trouve notamment l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville, construite en 1854. Elle reste aujourd'hui le principal lieu de culte pour les catholiques de ce quartier. Un ensemble de logements sociaux au numéro 117, le premier adopté à Paris le principe de la cour verte, bénéficiant de l'application de nouvelles théories hygiénistes en vogue au début du XXe siècle. Au numéro 72 est supposément née Edith Piaf, la personnalité la plus célèbre associée à la rue. Les chansons, rue de Belleville. Depuis longtemps, plusieurs immeubles de Belleville sont peints avec des motifs aussi différents et curieux. Par exemple, ceux de l'artiste Julien Malat, qui a peint des enfants du quartier populaire de Belleville, ayant tous la tête dans les nuages, comme pour échapper à la précarité et toucher leurs rêves. On peut dire que Belleville est devenu un lieu incontournable du street art parisien. On trouve des graffitis partout, et même dans les rues entières, comme la rue des Noyers. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ce sont les migrants chinois qui représentent le mieux la rue Belleville d'aujourd'hui, avec ses épiceries, et ses boutiques variées.
Les Chinois viennent de différentes régions. La communauté la plus importante de Belleville est celle de Wanzhou, arrivant à la fin des années 70. Un grand nombre de restaurants de Belleville affichent fièrement leur appartenance. Les derniers Chinois arrivés à Belleville sont les Dongbei, venus essentiellement du nord-est de la Chine. Placés chez des commerçants ou travaillant comme ouvriers, les Dongbei ont du mal à survivre à Paris. Contrairement à d'autres communautés chinoises qui cultivent la discrétion, beaucoup de femmes Dongbei sont connues pour exercer le plus vieux métier du monde sur les trottoirs de Belleville. Le café aux Folies de Belleville est l'un des endroits préférés de ces femmes, leurs macros, ainsi que des trans de tout genre. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sûres. Et on va déménager au Brésil. Et on va être reçus tous ensemble là-bas. Moi aussi, Tous ensemble. je suis pas content avec cette histoire. Mais il n'a pas beaucoup plus de plaisir. Ça dépend, si on va dans les quartiers riches, on fait de l'argent. Après nous, dites-moi, pourquoi vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas content parce que les clients sont plus exigeants et on gagne très mal. Nous avons. C'est pas non plus top, il a toujours crié, on a marre. On se sent plus valorisé, c'est ça le problème. La faute est de Louis. Chez un vainqueur, au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien. Au café Folie, ces femmes, leurs macros et leurs clients sont très bien reçus par Madame Correa, qui facture pas mal avec eux. Bonsoir, mesdames, messieurs. Allez-vous conclure une bonne affaire? Ça va. Ça va? Cette fois-ci, ça va. Ça va. Ouais, pas moi, c'est pas pour moi. Pour que tout se déchire quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu